Bonjour, bienvenue dans le chapitre 3 de l'épisode 7 de notre saga Project. Nous allons dans ce chapitre traiter tout ce qui est de la communication autour des projets et notamment communiquer sur l'avancement, le diagramme de Gantt, les indicateurs, etc. Donc ce chapitre va se constituer de trois épisodes qui seront les épisodes 7, 8 et 9. Et dans l'épisode d'aujourd'hui, donc l'épisode numéro 7, nous allons voir tout ce qui est impression du diagramme de Gantt. Et nous allons aller un peu plus loin dans les rapports visuels, sachant qu'on a déjà fait une introduction de ces rapports dans l'épisode numéro 5. Donc l'agenda, c'est comment imprimer un diagramme de Gantt. Donc on va pour ce faire utiliser le guide du projet qui va nous permettre donc de faire une mise en page très simple pour pouvoir imprimer correctement un diagramme de Gantt, donc chose qui nous était demandée depuis pas mal de temps déjà, et vous montrer comment utiliser les nouveaux rapports visuels. Alors l'utilisation des rapports visuels aussi bien à partir de Project Professional, mais aussi vous montrer comment, à partir d'un visio, on peut récupérer des données Project pour tout simplement faire une ligne de temps. Donc nous allons passer tout de suite à la démonstration. Et nous allons reprendre notre projet FDS tel que nous l'avons laissé à la fin de l'épisode numéro 5. Alors, à partir de là, donc, ce qu'on va faire, on va traiter le premier point qui est comment imprimer un diagramme de Gantt de façon correcte. Donc là, ce que l'on peut voir, c'est qu'on a un diagramme de Gantt assez conséquent donc, au niveau de Project. L'idéal ici, c'est d'utiliser donc le guide de projet et la section rapport qui se trouve ici. Donc, une fois après avoir cliqué donc sur le bouton rapport, ici donc le guide de projet donc nous offre tout un tas d'options et notamment donc une nouvelle option qui permet d'imprimer l'affichage actuel sous forme d'un rapport. Donc à partir de là, il nous demande ce que l'on souhaite imprimer, donc une page ou plusieurs pages, donc la longueur du rapport, donc là ici on va partir pourquoi pas sur une page, et on va passer à l'étape numéro 2. Ensuite il va nous proposer plusieurs options de modification, donc modifier la taille, les colonnes, etc. Voilà, donc on va passer à l'étape numéro 3. Alors il nous demande si on veut éditer l'entête, pied de page, la légende. On peut bien sûr cliquer sur le lien mise en page pour justement modifier les mises en page, donc changer les entêtes, les emplacements, les marges, la page, donc si on veut être en portrait, en paysage, etc. On peut modifier donc la largeur des marges, donc ce qu'on a vu plus ou moins précédemment, mais ce coup-ci présenté sous forme de guide. Et une fois que c'est fait, on peut faire un aperçu avant impression. Donc on se retrouve ici sur une seule page avec l'ensemble de notre diagramme de Gantt. Voilà. Avec la possibilité maintenant de l'imprimer ou de modifier la mise en page. Alors bien sûr, plus le diagramme de Gantt va être conséquent, plus il faudra peut-être penser à imprimer sur des formats différents que du A4. Donc là, volontairement, j'ai pris un projet reflétant un petit peu la vraie vie pour vous montrer donc ce que ça donne maintenant avec le nouveau système d'impression. Ici donc sur une feuille A4, il est maintenant possible d'imprimer complètement un diagramme de Gantt pour un projet complet. Alors ça c'est une première possibilité de reporting sur le format d'impression. Il se peut que, notamment pour les très grands projets, que d'imprimer ça sous format de Gantt, du moins sur une seule page, ce n'est peut-être pas forcément la bonne solution. Et dans ces cas-là, on va plutôt extraire les données pertinentes qui nous intéressent. Donc pour cela, pour ce faire, on va utiliser donc le menu rapport qui se trouve donc ici, qui nous propose deux choses. En fait, trois choses. Donc le rapport visuel, donc, copier l'image qui représente en fait l'appareil photo qui permet de prendre une copie de l'écran pour l'imprimer. Peut être utile sur les petits projets, mais sur les grands projets, ça peut être un peu plus difficile d'utiliser. Et les anciens rapports de Project. Donc allons faire un tour dans ceci rapidement. Donc les rapports n'ont pas beaucoup évolué par rapport aux versions précédentes. On peut avoir typiquement une vue d'ensemble, les tâches de niveau supérieur. Voilà, donc je double-clique dessus. Et ça va me générer un rapport très synthétique des tâches de niveau supérieur, donc niveau projet et niveau 1 par exemple du WBS. Donc un rapport qui peut être exploitable notamment au niveau d'une synthèse.
Alors, ce qui peut être intéressant, c'est de faire des rapports un peu plus avancés. Donc, on a déjà vu un aperçu dans l'épisode précédent, donc l'épisode numéro 5. Donc, ici, je peux prendre très bien un rapport de type Excel et déjà vous montrer tout ce qui existe par défaut. Il est bien sûr possible de rajouter ses propres modèles. Donc, ici, moi, j'ai créé un modèle que j'ai appelé test. Alors, pour ce faire, pour ajouter un modèle, euh, donc tout est explicité ici. Donc, on peut créer un nouveau modèle. Donc, on clique sur le bouton nouveau modèle et on choisit quel type de modèle on souhaite créer. Donc, un rapport Excel ou un rapport Visio. Alors, ce qui est très important lorsque l'on crée ce rapport, c'est de choisir la bonne table à utiliser. Table des tâches, ressources, affectations, car en fonction de ce qu'on va choisir ici, on n'aura pas forcément accès aux mêmes colonnes. Donc ici, prendre l'utilisation des tâches. Et si on a besoin de modifier, de compléter plutôt la table sélectionnée, on peut aller modifier ici les champs, rajouter d'autres champs par exemple ici, audit des coûts, etc., que l'on peut rajouter dans notre modèle. Et pareil pour les champs personnalisés qui sont disponibles. Une fois qu'on a fait ça, donc on va cliquer sur OK et ça va nous générer donc le rapport ainsi créé. Alors comme c'est un modèle, par défaut, il n'aura pas de valeur. Donc ce qu'on va faire, on va créer notre modèle ici. Donc là très rapidement, hein, je choisis, je vais rajouter la liste des tâches. Voilà, je vais l'étendre un petit peu, donc juste pour avoir les coûts sur l'année 2009 au niveau des phases, pourquoi pas. Ce que l'on peut faire aussi, on peut rajouter ici un onglet. On va insérer un onglet et un onglet de type graphique, voilà, que l'on va rajouter ici. Donc on va créer, voilà, donc il nous propose un graphique, bon, nous ça nous va très bien, voilà, que l'on va mettre ici. On peut bien sûr ce graphique le modifier, disposition, on va rajouter un titre de graphique au-dessus, voilà. Donc là il s'appelle 2009, on va le modifier, on va l'appeler mon rapport. Voilà, très très bien. On va revenir sur notre feuille ici, modifier un petit peu notre modèle, donc supprimer les feuilles qui ne servent à rien. Voilà. Et donner les propriétés à notre document. Voilà. Ici, je vais l'appeler mon rapport, afin de pouvoir récupérer ces titres éventuellement dans d'autres interfaces. Voilà. À partir de là, donc, je vais sauvegarder mon projet et je vais le sauvegarder dans la bibliothèque de modèles. Lorsqu'on arrive à cette étape-là, on se demande où est-ce qu'on va sauvegarder ce modèle. Alors, ce qu'on va faire, petite astuce, on va revenir dans Project et on va cliquer ici dans les rapports visuels, gérer le modèle. Lorsqu'on clique dessus, il va nous donner le lien vers où sont stockés les modèles. Donc l'idée, c'est de récupérer l'adresse et de l'enregistrer tout simplement en tant que modèle ici, à partir d'Excel. Donc je vais faire fichier enregistrer sous. Tout simplement, je vais lui dire que je vais prendre un type de template pour Excel et copier le chemin que je vais appeler mon rapport, tout simplement. Et je vais enregistrer. Donc là, il va me poser tout un tas de questions. Donc il me dit qu'il conserve des données externes, on va les effacer. Alors là, comme je suis en version 2007 et que je le sauvegarde au format 2003 pour assurer une compatibilité descendante, je vais le sauvegarder donc dans cette version-là. Donc je vais faire continuer et je clique sur oui. À partir de là, donc je vais revenir, donc je vais fermer déjà Excel, voilà. Je vais revenir dans Project Professional, je vais cliquer sur fermer et je vais récupérer ici mes rapports visuels pour voir ici, voilà, mon rapport apparaître ici avec une prévisualisation de mon rapport. Donc si je clique sur afficher, maintenant mon rapport que j'ai créé précédemment va s'afficher directement dans Excel. Voilà. Donc ça, c'était une des options. Alors bien sûr, il est possible de faire la même chose à partir de Visio, tout à fait. Donc c'est ce qu'on va faire maintenant. Mais là, ce que je vous propose, c'est de sortir carrément de Project et de vous montrer comment, à partir de Visio, on peut aussi créer des beaux rapports prêts à être diffusés pour une communication avec des personnes internes à l'entreprise ou voire même externes.
Donc nous allons lancer Visio. Voilà. Et ce qu'on va faire, on va créer ce qu'on appelle une ligne de temps. Donc on va être dans Planning et on va créer une barre de planning. Donc ici, on se retrouve avec une feuille vide. L'intérêt, c'est d'aller récupérer les données existantes du fichier MPP. Donc pour ce faire, on va aller ici dans le menu barre de planning et nous allons récupérer ici des informations, donc importer des données de la barre de planning. On va sélectionner le fichier qui nous intéresse. Voilà. Passer à l'étape suivante. Alors là, il va nous proposer plusieurs options. Ce qui peut être intéressant, c'est de ne communiquer que sur les jalons, pourquoi pas, ou les jalons clés, qui nous intéressent pour un rapport d'avancement global auprès soit d'un responsable de programme ou d'un fournisseur ou d'un client. Donc je vais passer à l'étape suivante. Ici, on peut bien sûr choisir la mise en forme que l'on désire de nos jalons. Donc on va conserver les options par défaut et on va passer à l'étape suivante. Voilà, et finish. Alors là, il va nous générer une ligne de temps. Donc volontairement, j'ai pris un projet assez gros pour vous montrer ce qui se passe vraiment une fois sur deux dans la vraie vie. C'est que la ligne de temps se génère correctement, mais en termes de disposition des légendes, c'est peut-être pas forcément l'idéal. Donc l'idée ici, c'est de vous montrer comment on peut modifier très rapidement ce rapport, tout simplement en choisissant les lignes qui nous intéressent. Voilà, une fois la mise en forme réalisée, on obtient ici une ligne de temps que l'on peut ensuite diffuser à nos interlocuteurs. Alors soit sous le format fichier Visio, mais dans la plupart des cas, donc tous les interlocuteurs n'ont pas forcément Visio d'installer sur leur poste. Alors soit on envoie le fichier Visio et on utilise un viewer pour Visio, soit on prend tout simplement la ligne de temps, on fait un copier-coller que l'on va mettre dans un message de type Word afin de diffuser l'information, donc d'obtenir une ligne de temps sur la synthèse directe de nos projets. Alors, le sujet de la ligne de temps, c'est quelque chose qui nous a été souvent remonté et des nouveautés vont arriver dans les versions futures, mais pour cela, je vous laisserai découvrir lors de nos prochaines vidéos d'ici quelques mois. Restez branchés. Donc voilà pour le type de reporting que l'on peut faire aisément à partir de Project Professional. Alors, ce qui, ce qui est intéressant, donc ce que je vais le rappeler car on l'oublie souvent, pour un chef de projet, on peut faire du reporting très simple aussi à partir de ce diagramme de Gantt, tout simplement à partir du menu Project. Donc c'est assez souvent oublié. Notamment, il est possible de filtrer pour ne sortir que les jalons très, très rapidement, pour ne sortir que les tâches critiques, donc je dirais un rapport très important, tâches critiques qui sont sur le chemin critique et qui ne sont pas terminées à 100%. On peut aussi faire des regroupements, d'accord, par priorité par exemple. Donc ici, voilà, je n'ai qu'un seul type de priorité, mais je peux faire d'autres types de regroupements par tâche achevée, inachevée, tâches critiques, etc. Voilà les tâches critiques et donc je vais retirer mon filtre tâche critique, comme ça mon filtre sera beaucoup plus pertinent. Donc, et je vais faire afficher toutes les tâches ici. Voilà, donc là je me retrouve avec deux catégories, tâches critiques, tâches non critiques. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, qui était capable de faire aussi très aisément des filtres et des regroupements directement à partir de Project Professional et imaginer des vues complexes que l'on pourra ensuite sauvegarder directement dans la partie gauche ici pour un accès beaucoup plus aisé. Donc, alors ce qu'il faut retenir, c'est que à partir de Project Professional, il est possible de faire tout type de reporting. Donc, alors déjà en termes d'impression, à partir du guide de projet qui nous offre maintenant la possibilité de faire des mises en page beaucoup plus simples qu'auparavant pour pouvoir imprimer le diagramme de Gantt sur une ou plusieurs pages en fonction de ses besoins. Qu'il est aussi possible d'utiliser les outils existants tels que Excel ou Visio pour générer donc des rapports d'avancement et notamment grâce à Visio pouvoir faire une ligne de temps que l'on peut ensuite récupérer dans un Outlook par exemple pour l'envoyer par mail pour communication interne ou externe d'ailleurs pour une communication synthétique. Alors dans le prochain épisode, nous allons continuer sur le thème de la communication et on va plutôt aborder l'aspect collaboratif. Donc là, on va passer, je dirais, la vitesse supérieure en utilisant donc des solutions serveurs telles que SharePoint
ou Project Server pour vous montrer comment on peut partager très facilement un diagramme de Gantt, des alertes et des documents autour d'un ou plusieurs projets. Donc les ressources s'affichent à l'écran, le site officiel, mon blog et les liens pour se procurer Project Professional et ou carrément l'acheter donc sur easierwithproject.com. Merci d'avoir suivi cet épisode et je vous dis à bientôt.